J'amène un gâteau au pique-nique demain. Non, 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 tu ne peux pas dire j'amène un gâteau au pique-nique demain. Pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo. Nous allons revoir ensemble ces verbes que tout le monde confond. Et d'ailleurs, parfois les Français font des erreurs aussi. Donc, ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs avec ces verbes, mais je vais essayer aujourd'hui de t'expliquer comment les employer sans faire de fautes dans le futur, dorénavant. Alors, on va voir le verbe amener, emmener, apporter, emporter, rapporter et en bonus, le dernier à la fin, celui qui est très différent de tous, remporter. Alors reste jusqu'à la fin si tu veux comprendre pourquoi ce verbe est si différent des autres. Alors si tu es prêt, c'est parti, on commence. Bonjour mate, bonjour mate, bonjour mate. Tout d'abord, les verbes amener et emmener. Ces deux verbes sont utilisés lorsqu'on parle d'amener ou d'emmener une personne et non un objet. C'est pourquoi on ne peut pas dire « j'amène un gâteau au pique-nique demain ». Parce qu'un gâteau, c'est un objet, ça n'est pas une personne. Donc, on amène ou on emmène une personne. Amener, ce verbe est utilisé pour dire que on prend quelqu'un avec nous et on l'amène quelque part, un endroit où on va les déposer. On va les laisser là. On les amène avec nous dans la voiture et on les dépose. Par exemple, j'amène les enfants à l'école demain matin. Par contre, emmener, on prend une personne avec nous, on l'emmène avec nous et on reste ensemble. Par exemple, si je vais au cinéma demain et que j'emmène avec moi une amie, j'emmène Olivia au cinéma avec moi. Voilà. Je suis invitée à une fête et j'emmène mon mari avec moi. J'emmène mon mari à ta fête demain soir. Ça te dérange pas? J'emmène mon chien chez le vétérinaire. J'emmène les enfants au zoo. Je ne vais pas les déposer au zoo. Je vais rester avec eux. Donc, je les emmène avec moi au zoo. Donc, lorsque on parle de amener et d'emmener, on parle de prendre des gens avec nous quelque part. Et dans l'un des cas, on les dépose et dans l'autre cas, on reste avec eux. On est ensemble. Maintenant, ramener. Ramener est utilisé pour les personnes aussi. Il s'agit de les ramener quelque part. Par exemple, je viens de terminer le travail, mon collègue habite près de chez moi, je vais lui dire « Est-ce que tu peux me ramener ce soir? J'ai la flemme de prendre le bus. » Ou je peux dire à ma collègue « Si tu veux, je te ramène, j'habite pas loin de chez toi. » Donc, on ramène la personne chez elle. On la ramène à son domicile. Maintenant, apporter et emporter. Apporter et emporter sont pour des objets. Donc, lorsqu'on a dit « j'amène un gâteau au pique-nique demain », on aurait dû dire « j'apporte un gâteau au pique-nique demain ». J'apporte un gâteau au pique-nique demain. Est-ce que toi, tu peux apporter une couverture pour s'asseoir? Et toi, est-ce que tu peux apporter du fromage? Voilà. Ou on peut dire aux enfants, si on a prévu d'aller à la piscine, apportez vos maillots de bain, apportez une serviette. Voilà. Donc, on apporte des affaires avec nous, ok? Emporter. Emporter, c'est lorsqu'on part avec quelque chose avec nous. Donc, on a une soirée, on a bien mangé, mais il reste du gâteau. Eh bien, par exemple, on peut emporter avec nous le reste du gâteau. Voilà, parce qu'on nous a dit, je ne vais pas le manger, emporte-le avec toi, j'en ai pas besoin. Ok? Emporter, c'est lorsque on quitte un endroit avec des affaires, des choses qui étaient à cet endroit.
Par exemple, une maman qui visite son enfant qui habite toute seule pour la première fois, elle va peut-être lui laver son linge. Donc elle va peut-être dire, bon, j'emporte tes vêtements sales, je vais te les laver. Tu pourras venir les récupérer la semaine prochaine, par exemple. Maintenant, le verbe rapporter. Alors, si on reste dans le contexte de ce dont on est en train de parler, rapporter signifie lorsque on a peut-être emprunté quelque chose à quelqu'un, on va lui rapporter. Ok ? Donc, imaginons j'ai prêté une robe à une copine, je peux lui dire « Oh, j'en ai besoin ce week-end, est-ce que tu peux me la rapporter demain ?» Ok ? Ou on peut dire « Je te rapporte tes affaires demain. » Rapporter. Je te rapporte le dossier tout à l'heure, j'en ai besoin encore un petit peu. Voilà. Donc, on rapporte des affaires qu'on a pris de quelque part et on va les rendre à la personne, on va les remettre à l'endroit où on les avait pris à la base. Voilà. Rapporter. Ce qu'il faut savoir, c'est que rapporter a d'autres significations. Ok ? Je vais vous les dire brièvement. Rapporter peut signifier aussi gagner de l'argent. Et donc, ça va te rapporter combien ce nouveau contrat ? Et donc, ça te rapporte beaucoup d'argent de faire de la photo ? Ok ? Rapporter. Et donc, ça te rapporte beaucoup d'argent de faire des cours de français ? Je ne le fais pas pour l'argent, mais c'est une façon de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre le français, n'hésitez pas à rejoindre mes classes ou voire même, tout simplement, cliquez sur le bouton subscribe parce que ça me fait plaisir, ça me motive à faire d'autres vidéos et vous pourrez apprendre encore plus de français grâce à mes autres vidéos. Par exemple, rapporter. Et rapporter peut aussi signifier de répéter ce que quelqu'un a dit. Par exemple, à l'école, c'est employé beaucoup par les petits-enfants. Si un enfant fait une bêtise et que l'autre enfant va voir la maîtresse et dit à la maîtresse la bêtise, on va dire qu'il a rapporté. Tu as rapporté ce qu'il a fait, tu as rapporté ce qu'elle a dit. Voilà. Souvent, on les appelle les rapporteurs. C'est un rapporteur, lui, il rapporte tout à la maîtresse. Rapporter. Donc, attention, le mot rapporter a d'autres significations. Donc, on a vu que amener, c'est en gros, to bring a person. Que emmener, c'est en gros, to take a person. Que apporter, c'est to bring a thing. Et de emporter, c'est to take a thing with us. Ramener, c'est to bring back a person. Rapporter, c'est to bring back something. Maintenant, le mot bonus. Remporter. Remporter. Remporter sonne un petit peu pareil que rapporter, ramener, apporter, et donc on peut le confondre. Ok ? Et bien que l'origine du mot est proche de rapporter, aujourd'hui, tout simplement, il signifie gagner, remporter. Par exemple, avec la Coupe du Monde, bien sûr, en France, on espère que les Bleus vont remporter la Coupe du Monde, remporter le tournoi. On espère que les Bleus vont remporter le tournoi. L'origine du mot, effectivement, vient du fait de remporter avec soi la coupe. Voilà. Mais maintenant, ça veut tout simplement dire gagner. Donc fais attention avec ce mot-là. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de remporter quelque chose, en ce moment, lorsque tu deviens un membre de Bonjour Mate, tu t'inscris automatiquement dans la cagnotte pour gagner un séjour à Paris. L'année dernière, la gagnante a passé un séjour fantastique et cette année, il y aura un nouveau gagnant. Donc si tu t'inscris à mes classes avant la fin du mois d'août, tu pourras peut-être gagner un voyage aller-retour de chez toi à Paris avec 6 nuits, 7 jours dans la ville lumière, dans la ville de l'amour, peu importe comment toi tu veux l'appeler. Si tu as trouvé que cette vidéo était utile, je te mets en lien une autre vidéo qui peut peut-être t'aider aussi à améliorer ton français. Je te laisse pour le moment, clique sur le bouton subscribe avant de partir, ça me ferait très plaisir. Gros bisous et à bientôt!